7h24. Tous les matins pendant l'été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Sandrine Prioul. Bonjour. Alors le 24 mars dernier, le crash de l'A320 de la Germanwings, 150 personnes ont trouvé la mort près de Seine-les-Alpes. Et sur place, vous avez rencontré dès les premières minutes des habitants très affectés par ce drame et qui ont tout mis en œuvre pour venir en aide aux proches des victimes. Effectivement, il faut s'imaginer une ambiance très lourde dans ce village de Seine-les-Alpes où avait été installée la chapelle ardente. Après ce drame de la montagne, d'une violence extrême, l'avion a été totalement pulvérisé par le choc. Il n'y a pas de survivants et des milliers de journalistes affluent alors du monde entier. S'ensuivent les cérémonies hommage aux victimes en présence d'Angela Merkel, de François Hollande. À Barcelone comme à Düsseldorf, on a même dû faire patienter les familles des victimes pendant 24 heures, le temps de pouvoir les accueillir correctement, le temps aussi de les préparer à la douleur. Les deux avions allemands et espagnols affrétés atterrissent finalement à Marseille le surlendemain. Mais avant de monter dans la vallée, il y a cette terrible nouvelle qui s'ajoute au drame. La première boîte noire a parlé. Le procureur annonce donc aux familles que le crash n'était pas un accident. Et là, on l'imagine, l'atmosphère devient plus lourde encore du côté de Seine-les-Alpes. Les habitants à la fois anxieux et désireux de pouvoir venir en aide à ces familles endeuillées, ouvrent leur maison et leur cœur, résume le maire d'un village, et ce, avec discrétion, pudeur, à l'abri des regards et des hordes de journalistes. Oui, et c'est dans ce contexte, Sandrine, que vous avez rencontré Jean-Jacques. Lui et son frère ont déployé tous les efforts pour accueillir les proches des victimes. Dans son restaurant de la vallée, Jean-Jacques vient de voir repartir un père, une mère, une épouse, en tout 14 personnes, allemandes et espagnoles, à garde, encore abasourdies, dit-il, lui qui les a accueillis chez lui, rideau baissé. Ils m'ont montré les photos des personnes qui étaient disparues. La famille espagnole voulait encore aller se recueillir. Ils ont pris conscience, ils sont tous très touchés et en pleurs, quoi. Ils s'attendaient à un problème technique de l'appareil, quoi. C'était pas le même deuil qu'un suicide qui engendre tous ces morts. Se recueillir encore et encore. À 1000 km de chez elles, ces personnes en deuil prises en charge en toute discrétion dévoilent pudiquement leur peine dans l'intimité des familles montagnardes. Bien sûr, il y a eu des larmes et des accolades, mais après, c'est tombé. On a mangé, on a fait une grande table conviviale, tout le monde réuni, et moi et ma famille, quoi. Je sais pas, il y avait une petite anecdote, c'était l'anniversaire qui était dans le deuil, quoi. Donc on y a quand même mis une petite bougie, quoi. Ça fait une petite éclaircie, ça fait un peu plus de chaleur. On peut resserrer les liens quand même, quoi, malgré le poids. Des liens éphémères pour tromper la douleur avant de revenir, peut-être cet été, fleurir la stèle érigée en face de la montagne en mémoire de leurs proches. Voilà pour votre reportage de l'époque, Sandrine Prioul. Et aujourd'hui, Sandrine, les familles continuent d'affluer sur le site du crash ? Oui, elles ont besoin de se recueillir et aujourd'hui encore, Jean-Jacques leur réserve un accueil chaleureux des familles qui ont récupéré pour la plupart les dépouilles de leurs défunts il y a quelques semaines à peine, les ont inhumés à Düsseldorf, à Barcelone, mais aussi au Japon, en Colombie. Et ces familles continuent aussi de venir discrètement se recueillir devant la stèle au pied de la montagne, comme en pèlerinage. Merci Sandrine Prioul, les grands reportages d'Europe 1 tout l'été à 7h25.